Il n'y a rien de plus fun dans la vie que voir un singe sauvage sauter pour sa vie. Oh! 7, en fait, il y en a 2 autres, ça arrive. C'est réussi, c'est réussi. C'est réussi! C'est calé, réussi. Il est dans mes choix. Dites à votre mère que vous allez visiter Chiapas, elle va sûrement vous faire ses adieux. Nous, cette semaine, on a découvert que c'était complètement autre chose. Alright, donc on s'est loué quand même un site qui a franchement de la classe, là, ici, là, à Palenque ou Chiapas. Alors, regardez, ça contient 85 petites maisons comme ça, privées. Nous, on a la nôtre pour 4 jours, ce qui est vraiment le fun, en fait, là, de rentrer chez vous. Quand t'es rentré chez vous, tu fermes la porte, et bam bam, ta jungle, ta vie, ton bonheur. Le site est magnifiquement entretenu. Avec notre petite terrasse privée aussi, là, c'est un réel bonheur. Bienvenue chez nous. À 40. On a bien de la misère à dire nos chiffres en espagnol. Ouais, ça chie pas mal. Fait que ça, c'est notre cabane. C'est là qu'on passe tout notre temps. Notre petite terrasse privée est vraiment très agréable. Regardez la vue sur la petite rivière et la végétation. La journée qu'on est arrivé, j'ai droit à une petite pluie, en fait une bonne pluie toute la journée. Ça m'a permis de faire mon yoga relax sur la terrasse en entendant le bruit de la pluie pendant que Sébastien faisait de l'editing pour nos vidéos. C'était superbe. Bon bien, là voilà notre fantastique piscine. Ça nous était jamais arrivé d'avoir droit à un aussi bel hôtel. Et voici ce que ça donne à Palenque. Pas pire ça, mesdames, messieurs, hein? Ouhou! Ah ah ah! Ouh ouh ouh! Ah la 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 la! Aïe 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 aïe! Les cocktails s'en viennent! Les petits caraillos, hein? On les aime au Mexique. Mais 2 en 1. Un beau cocktail puis un beau café. Ça fait la job, ça, pour nous quinquer les troupes, là. Repartir pour une nouvelle aventure, là. Quand à toutes les 2 minutes, il y a des singes chez les arbres qui sautent là, à ton hôtel, là, tu peux dire que t'es dans le jungle. Oh oui, c'est Hey! hey! Il y a un bébé sur le dos, je pense. Ça, là. Ouais, ouais. Wow! Ah! Quel saut de fou! L'autre se dit, c'est à mon tour et ça me tente pas. Hey Seb, on le voit super bien ici. Who's next? Il y en a 2. Il y en a 2 dans le line-up. Il y en a un troisième petit là, qui s'en vient. C'est le royaume des becs! Allez, 5. Wow! Hey, c'est réussi. Il y en a un autre, ça arrête jamais. Ah, et c'est... Oh! C'est très bien réussi. Le céba, c'est l'arbre sacré des Mayas. On comprend juste à sa forme assez extraordinaire à quel point il est différent des autres arbres. C'est le plus grand en fait de la forêt ici. Il peut atteindre jusqu'à 70 mètres. Et ses racines vraiment proéminentes, larges et impressionnantes. C'est vraiment l'arbre de vie des Mayas.
Bon, bien sûr, viens-t'en. On s'en va voir encore plus d'animaux. On s'en va visiter le refuge qui est à côté de l'hôtel. C'est un refuge pour animaux blessés ou qui ont été pris par les autorités, soit qui étaient en captivité ou pour des cirques ou peu importe. Donc, on va aller voir ce qui se trame. Hey, j'entends des bruits incroyables. Je me demande quel animal fait ça. Ben, c'est un animal, ça. C'est un animal, ça. Ben, mon Dieu. C'est des belles sons. Ouais. En tout cas, je suis sûr, au son qu'il fait, il débouche une toilette en 3 minutes. Je suis absolument d'accord. Malade. C'est un putain de must à venir voir le Halux ici à Palenque, je vous le conseille. Et venez juste avant la fermeture, une heure et demie avant la fermeture, vous allez voir, les animaux sont vraiment plus alertes à cette heure-ci de la journée. Puis il y a moins de touristes également. C'est fou, en plus on part avec le son des singes hurleurs, là. C'est impressionnant. Donc ce matin, on débute notre journée avec les chutes Mizel-A. Ça rentre au poste, il a plu pendant 2 jours ici et c'était pas de la petite pluie, c'était de la grosse pluie tropicale. Il manque pas d'eau dans les chutes, je vous le garantis. On a choisi de venir à Roberto Barrio, premièrement, parce que c'est un lieu en lui-même absolument extraordinaire. Sauf que surtout, le lieu le plus populaire dans le coin, c'est les chutes Azul. Sauf qu'elles ont perdu leur côté azul, leur côté bleu. Elles sont plutôt brunes ces derniers temps. Donc on s'est dit, on y va pour la plus belle. On a choisi Roberto Barrio et à date, on ne le regrette pas pantoute. Le site est énorme. Là. Notre chauffeur de taxi est comme un guide touristique. Ça fait quasiment 2 km qu'on marche en jungle. Il y a tout le temps une autre chute. C'est complètement débile. Beat the crowd, hein? Ouais, on est les premiers sur le site. On a encore droit un peu à la petite bruine matinale là, qui couvre la région. Semble-t-il qu'aujourd'hui, c'est même une journée exceptionnelle. Habituellement, il y en a davantage. On se sauve de la pluie avec juste
un petit fiume pour parfumer l'atmosphère. À présent le 2% qui a été dégagé et on s'en va à présent voir le 98% qui se trouve encore dans la jungle, enterré par la végétation. Ça, c'est ce dont a l'air les constructions à l'origine. Difficile d'imaginer que ça peut devenir un énorme temple comme on a vu précédemment. Des termites, si je suis capable d'en attraper 2-3. Ça, c'est la jungle bébé. Fallait pas les avaler, là. C'était le cue. Mais ça goûte vraiment bon, en fait. C'est vrai que ça goûte l'anisé ou en fait même le girofle, on dirait. Mais c'est sûr que ma main, je venais d'en tâter. Fait que peut-être que les deux sont mixés ensemble, là, mais ça, c'était pour toi, Arnaud, le monde des bêtes.